j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Et toi, Tata Manuela? Moi également, je vais très bien, Tata Joyce. Coucou, tonton Jason, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ok. Et on salue notre tonton Serge qui est à la caméra. Bonjour, Serge. Donc, nous sommes heureux de nous retrouver devant vos écrans, encore en cet après-midi, pour louer le Seigneur, dire ses bienfaits, et sans plus tarder, nous allons recommander ces temps entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Alors, donc, du coup, nous allons fermer les yeux, nous allons mettre notre main sur le cœur, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je te présente mon cœur, que mon cœur soit disposé encore, pour pouvoir recevoir ta parole, la parole que tu as prévue pour moi, que cette parole m'aide à grandir, je chasse la distraction, que je puisse être concentré. Amen. 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 Alors, donc, du coup, nous allons passer à notre temps de louange. Je suppose que vous connaissez ce chant. Le chant dit, il est bon de louer le Seigneur. Parce qu'il est bon, il est merveilleux de louer le Seigneur. N'est-ce pas, Tata Joyce? Amen. Donc, on y va. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Louons-le. Louons-le. Il est bon d'acclamer Dieu. Acclamer la prière. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Acclamons-le. Acclamons-le. Il est bon d'élever Dieu. Ah, toi aussi tu peux lever les mains comme nous. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Élévons-le. Élévons-le. Il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Il est bon d'adorer Dieu. Il est bon d'adorer Dieu. Adorons-le. Adorons-le. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Acclame ton Dieu là où tu es. Tu peux acclamer très fort. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Il est bon d'acclamer Dieu. Oh, acclamons-le. Acclamons-le. Alléluia. Alors, il y a un chant qui dit, lis ta Bible tous les jours. Parce que c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Lire notre Bible tous les jours. Donc, nous allons faire ce chant. Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour si tu veux grandir. Lis ta Bible, priez chaque jour, priez chaque jour, priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour. Ah, tu vas lire ta Bible. Ah, si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir, tu dois faire quoi? Lis ta Bible, priez chaque jour. Si tu veux grandir. Ah, lis ta Bible, priez chaque jour. Oui, priez chaque jour. Priez chaque jour. Lis ta Bible, priez chaque jour. Si tu veux. Ah, nous voulons grandir, n'est-ce pas? Lis ta Bible, priez chaque jour. Priez chaque jour. Priez chaque jour. Priez chaque Bible, priez chaque jour. Ah oui. Si tu veux grandir. Amen. Amen.
pouvoir adorer Dieu. D'accord? Donc on va fermer les yeux, on va faire un nouveau chant aujourd'hui. Ça sera pour la première fois que vous allez écouter ce chant. Alors quand on dit, tu es prêt? On y va. Remplis ma vie de ton esprit, dans ta présence, ma joie est immense. Ô toi mon trésor, plus précieux que l'or, c'est toi que j'adore, c'est toi que j'appelle. Oh, remplis ma vie de ta parole, dans ta présence, ma joie est immense. Oh, toi mon trésor, plus précieux que l'or, c'est toi que j'adore, c'est toi que j'appelle. Oh, remplis nos vies de ton esprit, dans ta présence, ma joie est immense. Ô toi mon trésor, plus précieux que l'or, c'est toi que j'adore, c'est toi que j'appelle. Oui, toi également tu peux demander à Dieu de pouvoir remplir ta vie. Tu peux dire oui Seigneur, remplis également ma vie. Remplis ma vie Seigneur. Tu dis remplis ma vie, je suis dans ta présence. J'ai besoin d'être rempli. J'ai besoin d'être rempli de ta présence. Puis on dit que Jésus est notre trésor. Jésus est celui qui nous soutient. Jésus prend soin de nous. Alors oui, demande à Dieu de te remplir. Oui, c'est lui que nous voulons adorer. Et lui est seul. Nous voulons adorer Jésus et Jésus. Oui, c'est lui. Remplis ma vie. Tu peux aussi chanter avec nous. Tu reprends de ton esprit. Joie est immense. Joie est immense. Oh, remplis ma vie de ton esprit. Oh, dans ta présence, ma joie est immense. Oh, toi mon trésor, plus précieux que l'or, c'est toi que j'adore, c'est toi que j'appelle. Oui, nous allons appeler le Saint-Esprit. Nous allons faire ce chant qui dit Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta présence. Car il s'agit du Saint-Esprit. Il s'agit du Saint-Esprit. Donc nous allons faire ce chant. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi de gloire en gloire. Je veux être comme toi. Je veux être
éternel. Merci Saint-Esprit, parce que tu inondes ce lieu de ta présence. Car il est dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Oui Seigneur, tu es présent là où se trouve chaque enfant. Tu es présent avec nous Seigneur. Oui, sois avec nous, prends le contrôle de ces instants et enseigne chaque enfant à travers ta parole. Merci encore pour ce temps de louange, ô Père. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors, Tata Manuela. Oui, Tata Joyce. On va demander aux enfants s'ils se rappellent de ce qui a été vu la semaine dernière. Est-ce que vous vous rappelez de ce? Quel est le thème qu'on est en train de voir en ce mois d'août? Est-ce que vous, et ce que vous avez vu la semaine dernière? Tata Manuela est là. Donc, ah oui, elle va confirmer. Est-ce que vous vous rappelez de quoi on parle, de quoi nous allons parler durant tout ce mois d'août? Moi, je sais Tata Joyce. Je vous donne un indice. Non, 2 indices. Ça commence par un P. Et ça se termine par un E. Ou sinon un S. Parce qu'il y en a plusieurs. P, E à la fin. Est-ce que tu peux nous aider, Tata Manuela? Toi qui étais là. Oui. Le dimanche de la semaine dernière, on a dit qu'on est en train de voir la parabole. Et pas la parabole de n'importe qui, la parabole du semeur. De la parole de Dieu également. Amen. 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 Donc, le dimanche dernier, vous avez vu ce que c'est une parabole, n'est-ce pas? Oui, Tata Joyce. Avec Tata Maud et Tata Manuela. Vous avez vu ce que c'est une parabole et une parabole. On a vu que Jésus avait enseigné, parlé de différentes manières. Et que les paraboles, justement, étaient une manière pour Jésus également de parler, une manière de s'exprimer. Et on a vu également que Jésus enseignait au travers des paraboles. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir une parabole bien particulière. Amen. 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 Et donc, sans plus tarder, je vous inviterai à aller dans le livre de Matthieu. Matthieu, ne me dis pas que tu ne sais pas où se trouve Matthieu. Matthieu se trouve dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu. Nous allons lire Matthieu 13, chapitre 13, pour mieux comprendre, du verset 3 au verset 7 et du verset 18 au verset 23. Alors, je ne vais pas le lire là, clairement, mais je t'inviterai à le faire plus tard avec soit papa, maman ou un adulte qui est avec toi si tu ne sais pas lire. Mais si tu sais lire, tu pourras bien évidemment prendre ta Bible et lire ce passage tout seul. On est d'accord? Donc, il se passe beaucoup de choses dans ces paraboles. C'est l'histoire du semeur. C'est l'histoire du semeur. Et au travers de cette parabole du semeur, Jésus raconte une simple histoire. Donc il raconte une simple histoire qui, à propos de semences qui poussent sur différents types de sols. Quelqu'un peut me demander, mais c'est quoi une semence, Tata? Une semence n'est autre qu'une graine que l'on plante, que l'on met sous terre. Et la personne qui la met sous terre n'est autre que le semeur. Et donc je disais que nous allons vous parler d'une simple histoire
à propos des semences qui poussent sur différents types de sols. Et Jésus, au travers de cette parabole, veut nous aider à comprendre quelque chose à propos des différents types de cœurs. Non pas que nous avons plusieurs cœurs, non. Non, nous n'avons pas plusieurs cœurs, nous avons un seul cœur, mais ce cœur-là n'est pas le même chez tout le monde. D'accord, si je comprends bien, il y a des gens qui ont un mauvais cœur, il y en a qui ont un bon cœur, c'est ça, Oui, en quelque sorte. Mais je vais vous raconter cette histoire et vous allez mieux comprendre. Donc déjà Jésus nous dit que il enseignait beaucoup de choses aux gens. Et donc il prenait plusieurs exemples, Tata Manuela, pour enseigner ces choses-là. Et donc Jésus commence cette histoire. Donc il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de gens qui étaient en train d'écouter cette histoire. Donc Jésus commence l'histoire et il dit que le semeur va au champ pour semer. D'accord? Je vous ai dit tout à l'heure que le semeur, c'est la personne qui met la graine dans la terre. Et pendant qu'il sème, il y a une partie des graines qui tombent au bord du chemin. Et lorsque les graines tombent, bien évidemment, les oiseaux viennent et ils mangent tout. Mais pendant que le semeur est en train d'aller au champ, il y a une partie des graines qui tombent sur des pierres. En d'autres termes, des cailloux, qui tombent sur des cailloux. Et là où les graines tombent sur des cailloux, il n'y a pas beaucoup de terre. Est-ce que vous voyez? Et là, c'est vrai que les graines vont pousser tout de suite, parce que la terre n'est pas profonde, mais quand le soleil sera très chaud, ben le soleil va faire quoi? Le soleil va brûler les petites plantes qui ont déjà poussé. Et après, elles vont faire quoi? S'il y a beaucoup de soleil qui touche les plantes, elles vont finir par sécher parce qu'il n'y aura pas d'eau. Elles vont sécher parce qu'elles n'auront pas de racines, ce ne sera pas profond. Mais pendant que le semeur est en train de continuer d'aller au champ, il y a une autre partie des graines qui tombent au milieu des plantes, avec beaucoup on appelle ça des plantes épineuses, donc des plantes qui piquent. Vous voyez, il y a des plantes qui existent, et quand tu les touches, elles te piquent. Ces plantes-là vont pousser, elles vont finir par étouffer. Elles vont finir par étouffer. Ben, les plantes épineuses vont finir par étouffer les graines qui avaient été semées. Et pendant que le semeur il continue sa marche pour aller au champ, il y a une autre partie des graines qui tombent dans une bonne terre. Donc c'est une bonne terre où on peut vraiment creuser, on peut vraiment mettre plusieurs grains. Et qu'est-ce que Jésus veut nous expliquer au travers de cette histoire? D'après toi, qu'est-ce que tu crois que Jésus veut nous expliquer au travers de cette histoire, Tata Manuela? Jésus veut nous expliquer que lorsque nous recevons la parole de Dieu, lorsqu'on lit la parole de Dieu, que cette parole doit nous aider à grandir. Je comprends bien, parce que Tata Joyce a parlé de plusieurs cœurs. Vous avez dit qu'on peut avoir plusieurs cœurs, mais Dieu veut que lorsque nous recevons la parole, que cette parole s'adapte à Tata Joyce. C'est le comprendre. Exactement. Et donc, Jésus veut expliquer quoi par cette histoire du semeur? Il dit que le bord du chemin où la graine tombe, ce sont ces gens-là, ou ce sont encore ces enfants-là, qui entendent la parole de Dieu, mais qui ne la comprennent pas. C'est-à-dire que parfois tu vas à l'école ou là,
que tu suis le culte en ligne, nous pouvons parler de la parole de Dieu. Ou bien même tu peux la lire, mais tu ne la comprends pas. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il arrive et puis il arrache tout ce que tu as entendu. Toute la parole qui a été semée dans ton cœur. C'est-à-dire toute la parole que tu as entendue. Ah bon? Oui, oh oui. Lorsqu'on ne comprend pas la parole, qu'est-ce que l'ennemi vient? Il vient, il arrache tout ce que nous avons entendu. C'est bien triste, hein? C'est vraiment triste. Et après, on a parlé des graines qui tombent sur le sol, là où il y a plein de pierres. On disait que la terre, il n'y avait pas beaucoup de terre, donc ce n'était vraiment pas profond. Et que représente le sol plein de pierres, plein de cailloux? Ce sont simplement les gens qui entendent la parole de Dieu, les enfants qui entendent la parole de Dieu, qui la reçoivent avec joie, ils disent Amen, Amen, mais la parole ne reste pas longtemps. C'est-à-dire que face à certaines situations, lorsqu'il y a des difficultés arrivent, ils vont changer facilement d'avis. Pourtant, on va par exemple dire la joie du Seigneur est ma force. Alléluia, Amen. Et puis, dès que on n'a pas l'enfant, par exemple, qui a écrit McDonald's, et puis il demande à son parent, papa, est-ce que tu peux, papa ou maman, ou je ne sais pas, une grande personne, est-ce que tu peux m'acheter le McDonald's? Et puis dès que la personne dit non, l'enfant comment ça? Mais papa, il n'a pas voulu m'acheter le McDonald's. Bon, c'est vrai que ça peut être une difficulté. Voilà, chacun a son niveau de difficulté. Voilà, c'est peut-être drôle, mais tout d'un coup, l'enfant va perdre sa joie. Il va perdre sa joie juste parce que, voilà, il a prié pour un sujet et puis il n'a pas encore vu le Seigneur le faire et puis il perd sa joie. Il perd sa joie. Ou quand on le fait souffrir à cause de la parole de Dieu, tu es là à l'école, on sait que tu es chrétien et les gens viennent tout le temps être méchants avec toi, ont un certain comportement parce que tu n'es pas comme eux, tu es différent d'eux, ben, ils vont tout de suite se dire, ok, j'abandonne, c'est bon. Mais on a également parlé des graines qui tombent là où il y a des plantes épineuses, c'est-à-dire des plantes qui ont des épines, des plantes qui piquent. Un peu comme des cactus. Par exemple. Ah. Et le sol qui est couvert de ces plantes-là, ce sont les gens qui entendent la parole, mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils cherchent des fausses richesses. Des fausses richesses. Oui. Il y a des fausses richesses aussi. Oh que oui. Pas toutes les richesses sont bonnes. D'accord. Et la Bible nous dit qu'à cause de cela, la parole est étouffée et elle ne produit rien. C'est-à-dire qu'il ne regarde pas à Jésus, mais il regarde d'abord à ceux qui peuvent avoir. D'accord. Donc, en quelque sorte, il rejette un peu la parole. Rejeter la parole, pas vraiment, mais c'est-à-dire qu'ils pensent tellement à des choses plus... Ils sont focalisés sur des choses qui ne vont pas leur apporter quelque chose de merveilleux.
voilà, quelque chose de merveilleux. Et donc, ces choses-là auxquelles il pense, mais ça va prendre le dessus sur ce que la parole de Dieu dit. D'accord. Donc, tu vois pas facilement, parce que un enfant peut avoir le dernier jeu vidéo, et donc il est vraiment prêt à tout pour avoir ce jeu vidéo-là. Il est prêt à aller voler, il est prêt à aller mentir, parce qu'il veut avoir ce jeu vidéo-là. Alors que la parole de Dieu nous dit de ne pas mentir. Exactement. D'accord. Donc il est tellement focalisé sur le fait d'avoir, il convoite tellement le fait d'avoir ce jeu-là qu'il ne regarde même plus à tout ce que la parole de Dieu dit par rapport à cela. Ou il n'a même pas à la foi, par exemple, que voilà qu'un parent pourrait lui acheter ce jeu en question, que le Seigneur est à même de pouvoir pour qu'on puisse lui acheter ce jeu. Mais il est tellement focalisé qu'il est prêt à tout, et donc ça fait que il a du mal à croire, il a du mal à faire grandir sa foi. Mais ce qui est bien, c'est que la Bible nous dit que, alors que le semeur était en train d'aller au champ, les graines sont également tombées sur la bonne terre. Waouh! Waouh, la bonne terre. Ça va être intéressant ça. Donc, la bonne terre là, ce sont des gens qui entendent la parole de Dieu, qui comprennent la parole de Dieu et qui portent des fruits. Ça veut dire quoi, porter du... Ta main là. Ça ne veut pas dire que tu vas mettre une pomme dans ta main. Non. Ou sur ton dos. Non, c'est pas ça, porter du fruit. D'accord? C'est tout simplement le fait de faire, de faire ce que Dieu nous dit de faire dans sa parole. D'accord, genre, c'est un peu mettre en pratique la parole de Dieu. Exactement, et lorsqu'on met en pratique la parole de Dieu, on voit comment le Seigneur nous utilise, comment il fait de grandes choses au travers de nous, comment nous avons simplement du succès. Donc si avant, par exemple, je n'écoutais pas ce que les parents pouvaient dire, et lorsque je lis ma Bible, si la parole de Dieu dit que l'enfant faut écouter ou l'enfant obéir à mes parents, donc je mets en pratique, ça veut dire que je vais porter le fruit. Que Dieu peut m'utiliser également? Oui. D'accord. Donc, ce que nous devons savoir, c'est que Jésus, il vient pour semer dans nos vies sa parole. Jésus, c'est lui le semeur, c'est Jésus le semeur. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il vient? Il vient, la parole, mais c'est comme, c'est cette semence-là. Donc, il vient mettre cette semence-là dans nos cœurs. Parce que cette bonne terre-là, on a vu que c'était les personnes qui, non seulement entendent la parole, la comprennent, mais également qui portent des fruits. Donc, c'est ces personnes-là qui ont des cœurs disposés, à entendre la parole de Dieu. Et la parole est une bonne semence. La parole de Dieu est une bonne semence qui nous pousse à mieux connaître Jésus. C'est au travers de cette parole-là que nous allons mieux connaître Jésus, que nous allons grandir. Nous allons grandir spirituellement et nous allons porter du fruit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent entendre la parole. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants peuvent suivre le culte en ligne, entendre la parole de Dieu, lire la Bible, accepter. Il y a de ceux-là qui acceptent Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, qui lisent la Bible, qui prient, qui apprennent davantage sur Dieu pour mieux le connaître. Et ils sont comme ces grains-là qui tombent dans cette bonne terre. Ils grandissent dans leur foi. C'est-à-dire qu'ils croient en ce que Dieu est capable de faire. Et ils ont confiance en Dieu. Et quoi qu'il arrive, ils continuent à croire en Dieu et à lui obéir. Alors, en ce matin, est-ce qu'il y a des choses qui t'empêchent d'écouter cette parole-là, de la comprendre, et puis d'obéir à ce que
la parole de Dieu dit. Je te laisse réfléchir. Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que ce sont les jeux? Est-ce que lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu es distrait? Est-ce que tu penses d'abord à qu'est-ce que je vais manger, à quoi je vais jouer? Est-ce qu'il y a de ces choses-là qui t'empêchent non seulement d'écouter la parole de Dieu, de la comprendre et d'obéir à cette parole-là? Je t'inviterai à fermer simplement tes yeux et nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier pour ton cœur. Que ton cœur soit ouvert. Que ton cœur soit disposé à recevoir la parole de Dieu. Tu vas prier pour ton cœur. Jésus veut que tu sois une bonne terre. Jésus veut que tu sois une bonne terre, que tu aies un cœur disposé. Que tu aies un cœur disposé. Et que tu acceptes cette parole. Parce que c'est cette parole-là qui va te permettre de mieux le connaître. C'est cette parole-là qui va te permettre d'être réconcilié avec lui. Tu vas élever ta voix. Je sais qu'il y a des enfants aussi. Voilà. Lorsque c'est le moment de la louange, oui, ils sont contents. Mais lorsqu'est venu le moment d'écouter la parole ou de lire la parole, ils ne sont vraiment pas intéressés. Ils trouvent que c'est ennuyeux. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas dire au Seigneur, tu vas mettre l'amour pour la parole dans mon cœur. Que je puisse aimer ta parole. Que mon cœur soit ouvert à écouter ta parole. Oh oui, lorsque tu me parles, Jésus, que mon cœur soit ouvert à écouter ta parole. Que mon cœur soit disposé à recevoir ta parole. Je ne veux pas simplement l'écouter et penser à autre chose. Non, mais je veux avoir un cœur disposé. Que lorsque j'écoute ta parole, que tu m'accordes la grâce de comprendre ta parole. Que tu m'accordes la grâce. La Bible nous dit heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Que nous ne puissions pas simplement, que tu ne puisses pas simplement écouter la parole de Dieu, la comprendre. Mais il faudrait également que tu puisses obéir à cette parole-là. Alors je viens encore te recommander toutes choses, Seigneur. Je te recommande encore les cœurs de chacun de ces enfants. Seigneur, je te recommande le cœur de chacun de ces enfants. Seigneur, viens encore mettre en nous cette soif, la soif pour ta parole. Oh, de pouvoir lire ta parole, de pouvoir la méditer, de pouvoir la mettre en pratique. Seigneur, à ces enfants-là qui n'arrivent pas à comprendre ta parole, je prie que tu leur accordes la grâce de comprendre ta parole, d'aller encore plus loin avec toi, de te connaître davantage. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout à l'heure, je pouvais dire que c'est cette parole-là qui nous mène au salut. Alors, je viens encore à toi, toi qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il te sera difficile de comprendre cette parole. Il te sera difficile d'aimer cette parole. Il te sera difficile d'obéir à cette parole. Tout simplement parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Alors, si tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'inviterai simplement à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci. Parce que tu es mort à la croix pour moi. Et que tu es ressuscité le 3e jour. Je viens à toi. Je te demande pardon pour mes péchés. Fais de moi ton enfant. Je t'appartiens. Accorde-moi la grâce d'aimer, de comprendre et de
de mettre en pratique ta parole. Que toute la gloire te revienne dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur peut encore dire à un enfant aujourd'hui, toi qui ne connais pas sa parole, toi qui ne le connais pas, aujourd'hui encore c'est une opportunité que tu puisses connaître Jésus, que tu puisses entendre sa parole. Et c'est possible aujourd'hui. Que tu te poses des questions, mais comment je veux entendre la parole de Dieu, mais comment je veux comprendre? Demande tout simplement à tes paroles. Et aujourd'hui le Seigneur te dit, reçois ma parole. Dans ta présence, la joie est immense pour remplir leur vie de ta parole. Dans ta présence, leur joie est immense. Ô toi notre trésor, plus précieux que l'or, c'est toi que j'adore, c'est toi que j'appelle. Oui Seigneur, remplis nos vies encore. Remplis nos vies, Père. Merci encore pour la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Et je prie qu'un enfant garde ta parole, Seigneur, la parole qu'il a reçue aujourd'hui, que cette parole puisse l'aider à porter du fruit, Seigneur. Que cette parole puisse l'aider encore à lire et à prier, Seigneur. Oui, tu veux que nous puissions grandir. C'est ta parole qui nous aide à grandir. Alors je prie que, Seigneur, un enfant puisse lire sa parole, puisse lire, Seigneur, ta parole, afin que cet enfant puisse devenir aussi grand, et Seigneur, car tu veux que nous puissions porter du fruit, Seigneur. Que cette parole, Seigneur Jésus, que les enfants puissent recevoir et mettre en pratique, Seigneur. Merci encore, Seigneur, parce que tu nous as encore enseigné à travers ta parole. Que ton nom soit glorifié encore. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons voir notre verset à mémoriser. Ah oui, on n'a pas oublié. Hein? Tata Manuela. Oui, Tata Joyce. Quel verset allons-nous voir aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Jacques. Jacques, ça se trouve où? Tu me dis, dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament? Très bien, ça se trouve dans le Nouveau Testament. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jacques 1 au verset 21. La Bible nous dit, « C'est pourquoi, rejetons toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. » Donc nous allons nous intéresser sur la deuxième partie qui dit « Recevez avec douceur ». C'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est douce. Waouh, Tata Joyce. Donc la parole de Dieu, on peut comparer la parole de Dieu à quoi, par exemple? Si on dit que la parole de Dieu, elle est douce, c'est un peu comme du miel. C'est parce que je prends le miel. Quand je prends le miel, il est doux. Donc Dieu nous dit de recevoir la parole. Et cette parole, on ne doit pas seulement la recevoir. Cette parole que nous recevons, Dieu veut que nous puissions mettre en pratique sa parole. Parce que si nous voulons porter du fruit, tout à l'heure, Tata Joyce nous a expliqué comment on doit porter du fruit. On a parlé que pour porter du fruit, on doit mettre en pratique. La mise en pratique, ça peut être, par exemple, toi qui n'écoutes pas chaque moment, on dit arrête de faire tes choses, mais tu continues à faire. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Il dit que nous devons écouter. On dit enfants, obéissez à vos parents. Donc, sauf que tu lis la parole de Dieu que tu reçois aujourd'hui, par la suite, cette parole doit t'aider à mettre en pratique. C'est ça aussi porter du fruit. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit de faire et je fais. Et par la suite, tant que je fais, cette parole m'aidera à grandir. Je dis, aujourd'hui, on dit d'obéir aux parents. Je mets en pratique. Demain, on dit de faire telle chose. Je mets en pratique. Tu vas voir que toi aussi, tu vas grandir et également, tu vas porter du fruit. Oui, les enfants aussi peuvent porter du fruit. Il n'y a pas que les adultes. Vous aussi, vous pouvez porter du fruit. Il suffit juste de recevoir la parole de Dieu et de la lire aussi. D'accord, les enfants?
je vais vous donner un petit exercice, sinon une petite activité à faire. Vous pourrez, chez vous, prendre juste un petit pot de yaourt vide dans lequel vous pourrez mettre de la terre et après, soit mettre une graine de lentilles ou de haricots, selon ce que vous avez chez vous. Vous pouvez toutefois demander à un adulte de vous aider. Et bien évidemment, vous devrez en prendre soin chaque jour. Vous devrez arroser pour que cela puisse pousser. Et vous allez observer que plus vous en prenez soin, et plus cela va pousser. Et de la même manière que vous allez prendre soin de ces graines-là qui vont être plantées sur la bonne terre, mais c'est de la même manière que vous devez prendre soin de faire attention, pardon, à ce que vous entendez, à ce que vous recevez, c'est-à-dire à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, parce que cela va également vous permettre soit de bien grandir dans votre connaissance de Jésus-Christ, mais soit de ne pas grandir du tout. Et si vous devez retenir une chose aujourd'hui, c'est que Jésus est le semeur et c'est lui qui vient, qui apporte la semence sur la bonne terre qui est nos cœurs. Et c'est lui qui nous accorde la grâce, non seulement d'écouter sa parole, de la comprendre et d'obéir à cette parole-là. Amen. Amen. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye bye, à la prochaine.